Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 23 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je l'aime passionnément et profondément. J'aime sa parole. J'aime son royaume. Que Dieu augmente en moi. Que Dieu augmente en toi l'amour que toi et moi avons pour lui. L'amour que lui, Dieu, a eu pour nous. Au point d'aller à la croix pour nous. Le regard d'amour de Dieu sur nous est tellement fort, est tellement profond. Si nous savions à quel point Dieu nous aimait, si nous savions à quel point Dieu éprouve de l'amour pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens avec mes frères et mes sœurs. Nous voulons ce matin te dire merci pour l'amour que tu portes pour nous. Un amour infaillible, malgré nos fautes, nos défauts. Un amour qui ne nous trahit pas, qui ne nous déçoit pas. Un amour humiliable, qui ne change pas en fonction des événements. Non. Un amour qui n'est pas intéressé. Un amour vrai. Merci parce que toi, au moins tu nous aimes de cet amour-là. Et nous voulons recevoir ton amour en nous. T'aimer en retour comme tu le mérites. Nous voulons apprendre à te connaître, à t'aimer, et nous voulons te faire aimer. Bon berger, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est avec toi que nous avons le plaisir de commencer notre journée. Jésus reçoit la gloire, l'honneur et la louange. Toi qui es assis sur ton trône sans fin, toi qui es sur ta montagne sainte, prends place. Prends ta place de roi. Sur Sion, prends ta place de roi. Dans notre cœur, Seigneur, prends ta place de roi. Dans notre pensée, dans nos différentes pensées, prends ta place de roi. Oui, Seigneur, que ton règne arrive. Marche devant nous, ouvre-nous le chemin. Nous voulons, Seigneur, être là où tu veux, quand tu veux, à faire ce que tu veux. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois le berger de chacune des personnes ici qui t'entendent en ce matin. Sois notre berger. Nous tous ensemble et chacun de manière personnelle. Nous voulons ce matin venir auprès de toi
pour que toi, tu nous conduises, tu nous fasses sortir de nos maisons, que tu nous conduises tout au long de cette journée, que tu nous fasses revenir le soir. Seigneur, tu sais nous protéger de l'ours, du lion et de tous les animaux féroces, sauvages, qui peuvent et qui veulent s'en prendre à nous, qui veulent déchirer notre chair. Mais toi, notre berger, tu nous défends. Tu nous conduis pour nous donner un près des frais. Tu nous conduis près de l'eau pour que nous puissions boire. Tu nous conduis quelque part pour qu'on puisse se reposer. Tu prends soin de tes brebis. Je te présente ce matin le troupeau que tu as réuni dans les différents forats café prophétique. Fais du bien à chacun et à nous tous. Fais-nous du bien, Seigneur. Dresse une table devant nous, devant nos adversaires. Que notre coupe soit débordante. Point d'huile notre tête, Seigneur. À toi la gloire. Papa, autour de ton cou, nous plaçons nos mains et nous voulons rester contre ta poitrine. Merci Seigneur. Famille du café prophétique, bonjour. Je vous aime de l'amour du Christ. Ce matin, avec la grâce de Dieu, parlons de quelque chose d'important de savoir et d'avoir pour nous qui sommes des enfants de Dieu. La Bible dit dans le psaume 23 au verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il y a une version anglaise qui dit, « L'Éternel est mon berger, je vis dans l'abondance. » Mais on pourrait se poser la question de savoir pourquoi nous allons vivre dans l'abondance. Et dans ma méditation, je peux dire, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Donc, il y a une cause. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je peux dire aussi, l'Éternel est mon berger. Donc, je ne manque et je ne manquerai de rien. Il est important de se dire, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou de se dire, l'Éternel est mon berger, donc. Le parce que et le donc viennent donner tout le sens du fait que l'Éternel doit être notre berger si nous voulons manquer de rien. Si nous voulons être comblés, il faut que l'Éternel soit notre berger. Est-ce que l'Éternel est réellement, véritablement notre berger? Est-ce que l'Éternel est véritablement celui qui nous conduit, celui qui nous fait marcher sur un chemin? Frère, le troupeau a une seule chose dans la tête. Le berger va nous conduire là où on va avoir à manger. On va avoir à boire. Il va chercher quelque part où on va se reposer. Ensuite, il nous fera retourner d'où on vient. Et les brebis marchent dans l'orientation du berger. Est-ce que tu suis l'orientation
du Christ. Mais alors, comment? Comment pouvons-nous suivre l'orientation du Christ? Christ nous a donné son orientation à travers sa parole. Et la parole de Dieu est dans la Bible. Et la Bible contient toute la parole de Dieu. En tout cas, ce qui a été reconnu canonique et qui nous a été donné pour notre édification en tant que fils de Dieu et dans notre chemin de foi. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Le si vient nous donner la condition. Il y a une condition, comme je disais au début. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Et là, je peux dire maintenant, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et ici, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Jésus est en train de dire, il y a possibilité que tout ce que vous voulez vous soit accordé. La condition, c'est que vous demeuriez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Jésus est en train de dire, si vous voulez avoir ce que vous voulez, c'est simple. Il faut demeurer en moi. Mais vous ne pouvez pas demeurer en moi sans que mes paroles ne demeurent en vous. Donc, demeurez en moi. Ma parole demeure en vous. Et ensuite, tout ce que vous voulez, demandez et on vous donne. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous demeurons en Dieu? Est-ce que nous demeurons en Christ? Est-ce que les paroles de Dieu demeurent en nous? Voyez-vous, frères et sœurs, combien de temps nous passons sur TikTok, WhatsApp, quoi encore, les réseaux sociaux? Combien de temps nous passons à regarder novelas, à causer? Mais nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne lisons pas. Alors que c'est dans la parole de Dieu que toutes les promesses que Dieu nous a faites, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Autrement dit, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce n'est pas maintenant que nous devons prier pour avoir une bénédiction. Non, toutes les bénédictions dont nous avons besoin nous ont déjà été pourvues depuis les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, puisque tout est en Jésus-Christ, pour avoir ce qu'on nous a promis, pour avoir ce qu'on nous a déjà donné, il faut simplement être connecté à Jésus. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je vais vous donner une image. Si on vous donne un chèque et on dit que le chèque c'est pour vous, mais vous devez venir chez le frère Élie pour prendre. Le chèque n'est pas pour le frère Élie, mais le frère Élie a le chèque qui vous appartient. Vous devez maintenant venir chez moi et avoir une bonne relation avec moi pour que ce qui vous appartient, qui est chez moi là, vous puissiez prendre. Je vous donne une autre image. Imaginez un supermarché où un partenaire dit,
vous avez un bon d'achat de 1 million dans tel supermarché. Vous ne pouvez pas jouir du bon d'achat si vous ne vous rendez pas dans le supermarché en question. Vous ne pouvez pas aller dans un autre supermarché pour dire que vous voulez jouir du bon d'achat qui est dans l'autre supermarché là-bas. Impossible. Eux, ils ne vont pas vous reconnaître ça. Si vous dites que parce que vous n'aimez pas la tête de celui qui est gérant dans l'autre supermarché là-bas, c'est pourquoi vous ne partez pas, vous vous privez de votre bon d'achat de 1 million. Si le bon d'achat que Dieu a pour vous, comme je ne vais pas faire la promotion d'une structure, je vais dire, c'est au supermarché Café Prophétique. Si vous n'êtes pas au supermarché Café Prophétique, c'est une image que je vous donne. Comment pourriez-vous jouir de ce bon d'achat? Vous allez perdre. Alors que c'est là, c'est pour vous. Vous n'avez qu'à venir et à vous servir de tout ce que vous-même vous voulez. On ne va rien choisir pour vous. Vous rentrez dans le supermarché et vous choisissez vous-même ce que vous voulez librement, selon votre besoin, selon votre goût. Et quand vous finissez, on vous fait la comptabilité. On dit, frère, tout ce que tu as pris là, c'est 300 000. Il te reste encore 700 000. Allez, on continue à prendre. Et tu as jusqu'à 1 million chez moi. Il te faut donc venir au supermarché où ton bon est pour venir prendre les produits que tu veux au prix du bon. Et la parole dit, qu'en Jésus, il y a un bon d'achat illimité de toute forme de bénédiction, de grâce. En Jésus, il y a un bon d'achat non limite de toute forme de ce que tu veux. Si tu veux quelque chose, viens à Jésus. Connecte-toi à Jésus et ensuite télécharge ce dont tu as besoin. Lorsque tu auras la Bible, lorsque tu auras la parole de Dieu en toi et avec toi, cette parole de Dieu va te faire demeurer en Christ. Et à partir de cette parole de Dieu qui demeure en vous, vous pouvez maintenant tout télécharger. Lorsque vous êtes malade et que vous voulez la guérison, vous utilisez les passages bibliques qui parlent de guérison, qui traitent la guérison, et vous téléchargez la guérison dont vous avez besoin. Un jour, il y a des années en arrière, mon papa était en train de dire son chapelet. Et je le regardais, je lui ai dit un jour, papa, mais tu dis toujours le chapelet, je te vois toujours dire le chapelet. Tu ne vois pas lire la Bible. Comment tu comprends les mystères du chapelet sans la parole de Dieu? Ceux qui aiment le chapelet là, mes frères et sœurs catholiques, comment vous comprenez les mystères du rosaire en dehors de la parole de Dieu? Vous qui aimez le chemin de croix, comment vous comprenez les mystères des 14 stations du chemin de croix sans la parole? Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que nous pouvons sans la parole? Tout ce dont nous avons besoin est déjà là. Éphésiens chapitre 1er verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que c'est déjà fait. Tout est déjà là pour toi. Le repas est servi, c'est sur la table. À toi d'aller te servir. Frères et sœurs, mon exhortation ce matin, va acheter une Bible. Achète une Bible, une bonne Bible. Et commence à la lire. Si tu as déjà ta Bible, commence à la lire. J'ai envie de te dire, vous n'avez pas un téléphone familial qui est pour toute la famille. Donc, arrêtez avec vos affaires de, on a une Bible familiale, c'est des conneries. Si tu regardes le nombre de forfaits et tu mets dans ton téléphone, tu vas voir que si tu veux, tu peux acheter une Bible. Femme, écoute-moi. Quand tu vois la coiffure que tu fais chaque 2 semaines, si tu veux, tu peux acheter une Bible. Écoute-moi. Quand tu vois le bon repas pour le plaisir de ta langue, bien manger, suer à la maison, une soirée, 2 soirées, tu peux acheter une Bible.
Tu vas me dire que tu ne comprends pas français. Il y a des Bibles en minant aujourd'hui. Il y a des Bibles en fond aujourd'hui. Il y a des Bibles dans nos différentes langues aujourd'hui. Va chercher ta Bible. Commence à lire. Écoute la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite. Ainsi, dit la parole, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est dans le livre de Josué. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas rester toujours des bébés. Mais vous ne pouvez pas grandir sans les bonnes vitamines. Paul pourrait parler de lait et de nourriture solide. Il nous faut la parole, frères et sœurs. Il nous faut la parole. Il y a des trésors. Peu importe la qualité de ces trésors, si vous sont mal exploités, ils ne vous donneront pas leur richesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Achète ta Bible. Va acheter une Bible. Commence à la lire. Invoque le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous accorde une bonne journée. Achète une Bible. Achète une Bible. Et commence à la lire. Seigneur, je te recommande ton peuple, tes frères et tes sœurs. Bénis-les. Accorde-leur d'entrer en possession de ce que tu leur as déjà donné. Accorde-nous la grâce de demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous, afin que par elles, nous puissions avoir toutes les bénédictions dont nous avons déjà été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire te sera rendue. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.